Hello, hello, hello. Coucou, coucou. Heureux. Alors, sur ma lancée, je veux te montrer un petit peu. On va faire un petit tour. Dernière petite création. C'est ce petit bloc. Alors, là-bas, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Donc, je te disais, dernière petite création. Donc, pourquoi? Parce que comme ça, quand j'arrive, quand je rentre, alors c'est où je voulais, il y avait rien. Donc, je voulais voir quelque chose. Donc, comme ça, là, hop. Donc, on a des canas. Alors, que je te montre ça comment. Donc là, on a des canas. Bon, il faut que j'arrose. Et puis, bon, quelques grasses. Donc, là, il y a des couleurs. T'as vu le laurier? Il est joli, avec des fleurs tout fleuries. Donc, on va. Je vais te montrer quelque chose. Ouh. Ah oui, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ma petite jungle. Moi, c'est Flo. La lumière. Faut que je te montre un truc, je sais pas comment je vais te le montrer. Ça, tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Des œufs de caille qu'on a mis sous une poule pondeuse. Et regarde ce que ça a donné. On a 3 petits bébés cailles. On a 3 petits bébés cailles. C'est pas cool. C'est pas cool ça. Et attends, parce que si je mets la main, je vais essayer. Je vais essayer de te les montrer. Regarde comme ils sont beaux. Regarde comme ils sont beaux. Bon là, il y en a 2. Je vais le mettre. Hop, non. J'ai eu peur qu'ils sautent. Bon, voilà, on les a mis là comme ça, on ne sait pas trop. Donc, on a mis là avec une lumière pour qu'ils soient bien au chaud. Et bah écoute, ça pousse. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire, rien que pour eux, un nouveau petit enclos. Ils auront leur petite maison rien que pour eux. On va pas les mettre avec les cailles adultes. Donc, voilà. Et on continue. Je dois te démontrer. Alors là, maintenant, elles sont, bah voilà, en fin de floraison peut-être. J'aurais dû te les montrer avant. Les agapantes, elles sont énormes. Attends, comment je te les montre? Hop, elles sont énormes. T'as vu? Elles sont trop belles. Depuis qu'elles fleurissent, elles sont trop belles. Ouais, enfin là, tu vois, j'ai changé là. Alors attends que je me repère. Hop, là. Donc là, j'ai mis... ça, c'est un arbre de gilet, je crois. Donc je l'ai mis là pour pas qu'il soit en plein soleil, parce que bah, il est en train de sécher, tout simplement. Ça, c'est une de mes agrumes. Je sais plus lequel c'est, mais il est très beau. Tu vois les nouvelles feuilles. Ah, cool! J'avais peur. Je découvre. Parce qu'en fait, si tu regardes les nouvelles feuilles, elles sont unies. Mais en fait, quand elles grossissent, tu les vois, elles sont panachées. Donc c'est cool parce que c'était un panaché. Alors je sais plus ce que c'était ça. Donc je vais pas te dire parce que je sais plus. Pomelo peut-être. De toute façon, j'avais quoi? J'avais pomelo, mandarinier, citron. Ok, il est là-bas, je sais où il est. Et l'autre c'est... Attends, mandarine, il y a quoi? Il y a clémentine, mais non, c'est pas clémentine. Moi, je crois que c'est orange. Je crois que c'est une orange. Je sais plus. Écoute, on verra quand ça donnera des fruits. Hein. Les tradescendia, je les ai mis là. Faudrait peut-être que je les arrose. Je les ai mis là. Pour que ça fasse une petite cascade. Et ouais, j'ai le casque alors qu'il sert à rien, le casque. Là, ah bah lui il pousse aussi, ah bah il a une nouvelle, c'est un cactus, je sais plus son nom, écoute, hein.
Là, je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est des plantes grasses. Fais voir si je fais comme ça. Alors, l'inconvénient de mettre des trucs, je sais pas toi, tu me diras, mais l'inconvénient de mettre des trucs comme ça en hauteur, c'est que... Alors ça, par contre, c'est pas top. C'est pas top, ça garde pas l'eau. Donc, autant mettre des trucs. C'est pour ça que j'ai mis ces pommes, ces bombes, des trucs comme ça pour... voilà. Qu'est-ce que je vais te montrer d'autre? Là, on a ça. C'est mon avocatier que j'avais ramené d'Espagne. Donc, il repart de la base. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tout autour, j'ai mis du persil. Comme tu vois, il y en a pas beaucoup parce que tous les jours, je pioche dedans. En fait, j'adore le persil frais. Donc, j'en mets de partout. Et voilà. Il faut que j'en rachète pour en remettre. Ou voir mettre des semis, j'en sais rien, mais voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'intéressant? Là, je sais plus son nom. Hop. Je sais plus son nom, mais c'est une plante méditerranéenne. Voilà, si tu connais son nom. Et en fait, elle pousse super bien. Et un petite oreille. Voilà, le passage de petite oreille. Ah ben maintenant, hein, si tu veux passer à... vas-y, reste en plein milieu. Reste en plein milieu, mon grand, reste en plein milieu. Bah oui, c'est pas assez chaud, hein. Il faut que tu viennes. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Donc je te disais, pourtant elle a passé l'hiver dehors et ça va, elle est pas morte. Donc je suis super content, elle a même refleuri un coup. Donc je suis super content. Et lui aussi, il est super content, le petit oreille. Oh non. Bon, tu me laisses finir la vidéo ou pas? Mon yucca. Donc lui, c'est le yucca que j'ai acclimaté. C'est un yucca d'intérieur que j'avais laissé dehors pendant que j'ai laissé dehors et qui maintenant vit dehors en fait. Et tu vois, il pousse et nickel. Là, un petit, j'allais dire arbre de jade, mais oui, c'est une crassula quoi. Et faudrait peut-être que je l'arrose. Là derrière, il faut que je le taille, il faut que je le nettoie, il faut que je le prépare. Et lui, je sais pas si tu verras bien. Lui, c'est un bonsaï. C'est un olivier bonsaï. Faut juste que je le prépare bien. En fait. Bon, je te dirai peut-être pas tous les noms de tout. Là, on a le ginkgo. Très beau cette année. Il est très beau cette année. Là, je l'ai arrosé, mais je crois qu'il a encore besoin. Il fait très chaud. Là, d'un coup, tu vois, la semaine dernière, il a fait, sans exagérer, on n'était pas loin des 40. Ben, il y avait la canicule, de toute façon. Il y avait un peu la canicule. Et c'est quand c'est samedi, dimanche, on a chuté de 10 degrés jusqu'à hier. Et aujourd'hui, boum, ça remonte. Mais du coup, voilà. Ouais, je te montre juste vite fait comme ça. Un peu ce que ça donne. Ouais, écoute, je te montre comme ça. Je te montre un peu comme ça. Donc là, un autre agrume. Lui, je sais pas. On verra. Là, c'était... Je vais me dépêcher parce qu'il y a les moustiques. Ça, c'est un tilleul. Alors, je l'ai laissé en pot. Et je l'aime beaucoup. Il est super chouette. Tout simplement. Super chouette. Petite oreille qui est là, toujours là, il m'accompagne hein, dans ce petit tour, petit tour, hein, dis donc. Il y a quelques jours que je te voyais pas et là tu me lâches pas. Ça c'est mon citronnier. Alors, il souffre de la chaleur, comme tu peux voir et tu vas l'entendre. Oh, ça me fait le pauvre. Je l'ai bien arrosé, mais bon, le temps que ça redémarre. Au pire, si je vois, je couperai et puis on verra.
Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est dans un gros pot. Et il y a une réserve d'eau. Enfin, il est bien, mais il fait très chaud, hein, tout simplement. Il fait très chaud. Un petit tour par ici. Je reviens. C'est parti. C'est reparti. Donc là, j'ai un petit coin où j'ai mis, comme tu vois, les tailles. Enfin, ça, c'est une variegata. Ouais. Variegata. Non, ça, c'est la Borsiana. Variegata. Là, il y a la variegata. Ça, c'est un Stelizia, l'oiseau du paradis. Donc, là, pourtant, je lui mets de l'eau, hein, et ça aime la chaleur, mais tu vois, les feuilles comme ça, il faut plus d'eau, à mon avis. Plus d'eau. Là, j'ai une taille crème brûlée. Ça, c'est la taille crème brûlée. Là, c'est un très beau... Ah, là. Attends. Hop, je fais attention parce qu'il y a la petite oreille qui est là. Ah bah tiens, regarde. Ça, c'est mon bambou, mon bégonia bambou. Hop, il est grand, hein. Tu vois, c'est ce que tu disais, c'est ça que j'aime pas. C'est tout nul, là. Hein. Donc, c'est lui, j'ai fait la bouture qu'on a fait la semaine dernière. Là, j'ai un très beau géranium rouge. Ah ben là, il y a une autre taille. Ouais, elle souffre. Hein. Elle souffre, les pauvres, elles souffrent. La Spidistra, celle-là, c'était une bouture. Il y avait quoi? Il y avait eu 2 feuilles, je crois. Maintenant, il en a 4. Voilà. Bon, avec les chaleurs, ça a du mal. Hein. Ça a du mal quand même avec les chaleurs. Ah oui, ça, je crois que je t'avais déjà montré. Je suis pas sûr. Ça, c'est une petite composition. Donc, c'est ça que je te disais. C'est pas top, ça. Ça, c'est pas top. Donc, ça, c'est de la fibre de coco. Ça garde pas du tout l'humidité. Pas du tout. Mais pour ça, pour cette plante-là, donc c'est une plante grosse, comme un cactus, mais bon. C'est très bien. Donc voilà, avec un petit squelette mexicain de la fête des morts. Donc voilà, là j'aime bien, moi elle me fait, voilà, j'aime bien cette petite compo, donc normalement ça devrait bien le faire. Ah, là je vois, il y en a un qui est cassé là, comment il s'est cassé? Bon, avec le vent en fait, comment il s'est cassé? Ben, avec le vent, voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Bon, là, j'ai un poteau que j'ai mis là. Enfin, il y en a deux différents. Donc, le jour, j'ai envie de le laisser dehors. Bon, là, il y a les 2 Adansonii que je t'ai montré, qu'on a fait ensemble. Bon, derrière, alors que je la montre comme ça, une orchidée qui, écoute, elle est en train de se développer, donc pour une fois, on va la garder. Donc là, j'ai tout ça, il faudrait que je mette dans des pots plus grands. Bon là, tu vois le lirata, je l'ai mis là. Là, j'ai une autre variegata. En plus, elle a des nouvelles feuilles qui sortent, donc peut-être que celle-là, je la préparerai pour l'offrir, peut-être. Oui, elles peuvent te paraître pas très belles, mais bon, écoute, c'est la chaleur et tout. Hein. Là, mon ginseng, eh ben, tu vois, il a tout un côté sec, mais quand je l'ai mis dehors, ça c'est de cet hiver. Et le fait de le mettre dehors, regarde. Le côté, ça c'est été, ça c'est hiver. Va comprendre. Du coup, bon, je le mets comme ça, et il évolue. Ça c'est un caféier. Je l'ai mis en pont et en réserve d'eau, comme ça il a tout ce qu'il faut. Mon philo White Knight, chevalier blanc, il est là. Bon là il reprend un peu la forme. Je vois plein de moustiques, il vient de me piquer, il y a plein de moustiques, donc peut-être que je devrais le mettre dedans. Je vais pas tarder moi, hein. Je vais pas faire mon feu, hein. Je te le dis tout de suite, je suis désolé, je vais mettre fin à ce tour, parce que lui c'est un, hop, comme ça je vois ce que ça donne. Mon petit cactus, ouais, je crois que c'est un cactus, je sais plus son nom, donc il fait, hein, regarde, tout ça là,
ma main là, que tu vois là, ça, cette partie-là, à partir de là, ça c'est nouveau, donc c'est cool. La Oya Line Harris, et ben écoute, elle est belle, hein, je l'ai mis là, on verra ce que ça donne dans son petit panier. Bon, je te montre comme ça vite fait, hein, que tu vois un petit peu. Là en bas, tu vois, j'ai un autre, ça c'est un autre des cactus que tu as vu d'abord. Enfin, je dis cactus, mais je sais même pas si c'est un vrai cactus. Hein. Voilà, le Bouddha avec son petit asparagus. Ça le fait. Et là, peut-être que je peux te montrer ce que je t'avais dit l'autre fois aussi. Alors, comment je vais faire? Bon, j'espère que ça bouge pas trop pour toi. Tu m'en voudras pas. Est-ce que là, il faut que tu voies là. Comme ça, là, tu vois. T'as vu, ça c'est le ficus que je t'ai dit. Donc, tu vois, je l'avais coupé à l'arrache. Vraiment à l'arrache, à la sauvage. Et regarde, il fait plein de départs à la base. Donc, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là. Il restera dehors. J'essaierai quand même de le protéger, mais il restera là. Avec le Beaucarnea. Beaucarnea, qui est très très beau. Écoute, hein. J'aime beaucoup le pied d'éléphant. Là, ça c'est des oreilles d'ours. C'est tout doux quand tu touches, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Et là, bah, j'ai des plantes grasses aussi qui ont, comme elles ont passé l'hiver dehors, du coup, je les ai mis là, et pour qu'elles restent définitivement dehors, en fait. Je vais pas, voilà. Alors, hop, là, on va faire comme ça. Ici, c'est un palmier dattier. Je l'ai rempoté l'autre fois. Et je l'ai mis dans un pot beaucoup plus grand. Et voilà, donc par contre, peut-être que je le rentrerai. Mais bon, c'est très lent, donc c'est très lent, donc ça, je m'inquiète pas. Hop, là, on a encore des plantes grasses. Là aussi, bon, je te montre comme je peux parce que là, c'est dans un grand pot et t'as vu comme ça pousse bien. Là, ça pousse ça. Et là, il y a un grand. Attends, comment je peux faire? Ouais, parce que bien sûr, j'ai pas rangé avant. Je sais pas si tu vois, cette tige-là, elle a poussé d'un coup. Elle n'y était pas l'autre jour. Donc là, il y a tout un mix. Il y a tout un mix de plantes grasses. De crassula. Je vais aller vite fait de l'autre côté. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça pique. Ça pique. Bon, ma tour, elle est pas très belle. Ma tour, elle est pas très belle. Donc là, ouais, elle est pas du tout belle. Elle est très sèche. Donc là, il faudra que je trouve une solution. C'est possible que j'y mette que des plantes grasses. Comme ça, au moins, j'ai pas de souci d'arrosage. Parce que là, tu vois, même les fraisiers, ben, je pensais que ça allait faire joli. Mais quand tu regardes bien, la seule partie qui est jolie, c'est celle-là. C'est les plantes grasses, tu vois. Les plantes grasses, elles, il n'y a pas de souci avec. Tu vois, là, c'est pareil. Comme je te dis ça, je te le déconseille. C'est pas top. C'est la fibre de coco. Enfin, ce genre de peau comme ça, je te déconseille. Sauf, tu vois, pour mettre des plantes grasses. Et même, tu vois, elles, comme quoi, elles sont costauds, hein, parce qu'elles ont quand même un peu de mal. Hein. Elles ont quand même un peu de mal. Un autre agrume. Ah ouais, lui aussi, hein, quand même, les feuilles, ouais, ils ont besoin de soleil, d'eau. Hein. Là, j'ai un autre olivier que j'ai laissé en pot pour en faire un bonsaï, donc on verra. Là, un autre avocat, là, où il y a ma main, un autre avocat qui voilà, je pensais qu'il y en avait plus, mais dans le pot, il y avait des noyaux, et ils ont bien évolué. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Et on fera l'autre partie, tu vois, on fera l'extérieur là-bas, bon, même si j'ai pas des tonnes de choses là, hein. J'ai pas des tonnes de trucs, mais bon, un petit tour, pourquoi pas. Donc je me dis que on va se dire au revoir avec petite oreille. Mais oui, tu dis au revoir, petite oreille, tu dis au revoir. Je demande un petit like, demande-leur de liker. Et de partager, de s'abonner. Allez, dis-leur, allez, abonne-toi, on est bientôt à 500, abonne-toi.
Donc, ben voilà. Il me lâche plus, là. Aujourd'hui, il me lâche pas. Bon, et ben écoute, si t'as aimé, like, commente, n'hésite pas à commenter. Si t'as des idées de vidéos, n'hésite pas. Et puis, abonne-toi. Hein. Je sais pas combien on en sera quand tu verras cette vidéo, mais là, aujourd'hui, on est vendredi 11. Et on est presque à 500. Il manque pas grand-chose pour 500. Donc, ça serait cool. Et puis, ben, je sais pas. On verra si on fait une vidéo spéciale 500 ou je sais pas. On verra. Ça dépend de toi. Allez. T'es où? Allez, viens. Oups. Ouais, mais rentre les griffes. Bah oui. Il aime pas trop qu'on le prenne. Il aime pas trop. Par contre, il aime bien venir. Il aime bien les câlins. Hein. Il aime bien les câlins. Mais il veut pas qu'on le prenne dans les bras. Bon. Ah bah oui. Bon, allez. On dit au revoir. Allez, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et bon été à toi. Bonnes vacances si t'es en vacances. Et bah voilà. Allez, Morito. Allez, Morito.